Cela faisait très longtemps que je ne vous avais pas présenté un PC portable de marque Lenovo et c'est même la première fois que je vais vous présenter un PC portable en 17,3 pouces. Mais pas n'importe lequel des 17,3 pouces, c'est un workstation, une station de travail de chez Lenovo. C'est, on va dire, c'est pas la plus grosse que je vous présente là, mais si vous avez ça sur le bureau, pour faire du graphique, vous n'êtes pas ridicule. C'est un 17 pouces, un 17,3 pouces, hein, donc c'est la modèle P17 Gen 2, on va l'ouvrir ensemble, je viens de le recevoir, on va peut-être même ouvrir le capot pour voir l'intérieur du PC portable, et c'est pas tous les jours à mon avis que vous pourrez voir l'intérieur d'une workstation en 17,3 pouces, c'est juste après le jingle. Alors, toujours muni du cutter légendaire, je me mets juste en dessous de la caméra. Vous savez, là, c'est un petit peu notre nouveau setup. Je suis un petit peu plus à droite. Donc, bon, allez, on va essayer de tout recadrer tout ça au montage. Mais normalement, vous ne raterez rien. On fait sauter la petite sécurité et je vous ouvre, eh bien, tout simplement, l'énorme carton qui abrite, eh bien, nos 17,3 pouces. Comme vous le voyez, vous avez des grosses mousses en polystyrène. Je ne sais pas si ces mousses sont en matériaux recyclés. Peut-être que ça sera marqué dessus. En tout cas, je peux vous dire qu'il est bien protégé. Il ne risque rien arriver chez nous. Et puis après, arriver chez vous, il risque rien non plus parce que c'est tout simplement l'un des techniciens de Carpe Diem qui viendra vous le livrer. Donc vous imaginez comme il va faire attention. Alors, je vais vous sortir le monstre que voilà, parce que un 17 pouces, c'est quand même un peu plus grand que ce que je vous présente d'habitude. Alors lui, pour l'instant, hop là, on va le mettre de ce côté-ci. Et je vous présente déjà tout de suite, eh bien, dans son emballage sous film plastique, le 17 pouces que je vais vous poser ici. Et je vais juste sortir avec vous ce qui nous reste dans le carton. Alors, nous avons eh bien, la petite notice qui est de plus en plus petite. Je pense qu'ils ont bien compris que de toute façon, elle n'était jamais lue. Voilà, alors la petite notice que je vais vous montrer ici, mais enfin vraiment, il n'y a pas grand-chose à voir. On a dans ce carton, eh bien, j'imagine l'alimentation qui est une alimentation de 230 watts. Et oui, car il faut quand même l'alimenter, le petit bébé qui est là. Il va consommer un petit peu. Si vous cherchez des économies d'énergie, c'est peut-être pas le bon modèle. Par contre, si vous cherchez un modèle qui vraiment dépote au niveau de tout ce qui est graphique, montage vidéo, retouche d'images, illustrations diverses, là, vous avez vraiment trouvé le bon PC. Alors, vous avez l'alimentation qui est ici, qui, comme je vous l'indiquais, fait 230 watts. Donc là, je vous la montre ici. C'est vraiment quelque chose de costaud. Je ne connais pas le poids, hein, mais je vous assure qu'à mon avis, au niveau de l'alimentation, on n'est pas loin d'1 kg, 1,5 kg. Bon, là, dans la sacoche, ça va faire un peu lourd. D'ailleurs, ça tombe bien parce que pour ce client, on a prévu plutôt un sac à dos. Parce que là, vraiment, au niveau des épaules, ça doit quand même être plus sympa. Alors que je vous la montre ici, on a bien une alimentation en 230 watts. C'est une alimentation dimensionnée tout simplement au petit PC que j'ai sur la table. Alors, le câble, vous savez qu'on va regarder de toute façon la longueur du câble pour être certain que vous allez pouvoir mettre ce PC à peu près n'importe où. Alors, le câble n'est pas excessivement long, mais enfin, il doit bien faire son 1,50 m quand même, quelque chose comme ça. On a le câble du chargeur qui, lui, me paraît par contre assez sympathique en termes de longueur. Alors, ouais. Donc là, on a encore 1,50 m, plus le 1,50 m qu'on a avec le cordon d'alimentation. Bon, vous pourrez mettre cette alimentation à peu près n'importe où. Et c'est très important en ce moment parce que tout simplement, nous n'avons plus de station d'accueil disponible actuellement chez Lenovo, mais c'est pareil chez HP. Chez HP, ça fait pas loin d'1 an qu'on n'en a plus. Alors, on est obligé de vous vendre des stations d'accueil compatibles. Alors, c'est pas un drame, hein. Là, en l'occurrence, on a une station d'accueil qui va être en capacité d'alimenter ce PC. Maintenant, c'est vrai qu'on attend quand même un petit peu la station d'accueil de marque officielle, de marque Lenovo. Allez, sans plus attendre, eh bien, je vous enlève le petit plastique et on va le découvrir ensemble. Alors,
Il tient bien, hein, je peux vous dire qu'il risquait pas de partir. C'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà, on va le déchirer, ça doit être un peu fait pour. Hop, je vous ai enlevé le plastique et on découvre. Je vous le mets juste là d'abord. Je vous le montre ici et puis après je vous montre avec la caméra de haut. Grand écran, 17,3 pouces comme je vous l'indiquais. On a une lunette qui est relativement fine. On va dire qu'on aurait presque pu faire tenir un 18 pouces à l'intérieur. Mais bon, voilà, déjà, j'imagine que là, quand vous aurez porté les 3 kilos ou quelque chose comme ça, je vous donnerai les caractéristiques dans un petit moment. Quand vous aurez déjà porté ce poids-là, vous trouverez ça déjà suffisant. Alors si l'écran était encore plus grand, bah, ça sera encore sans doute plus lourd. Bon, 17,3 pouces, c'est pas mal. Alors, vous avez déjà ici un super clavier. Le nouveau fait toujours des très bons claviers. Je vous rappelle que le nouveau, c'est anciennement IBM et donc ce sont des ThinkPad. Donc, c'est le ThinkPad P17 Gen 2, je crois vous l'avoir dit en début de vidéo. Et on a gardé cet esprit un petit peu ThinkPad, un petit peu IBM, où on a de la qualité. Et avec ThinkPad, vous n'êtes jamais déçu. C'est vraiment la gamme professionnelle de chez Lenovo. Là, vous n'avez pas de problème de charnière, vous n'avez pas de problème de robustesse, vous n'avez pas de problème de longévité. Quand vous achetez des ThinkPad, vous êtes un petit peu serein pendant de nombreuses années. Alors, on va commencer un petit peu le descriptif maintenant du PC. Ce PC est doté déjà d'un clavier avec un pavé numérique. Je vous le mets juste en dessous de la caméra. Donc ça, c'est évidemment très pratique quand vous faites de la saisie parce que ça peut quand même vous arriver, même quand on fait du graphique, de faire un petit peu de saisie. Puis vous pouvez mettre des raccourcis clavier. Bref, c'est toujours sympa d'avoir un vrai pavé numérique, même pour faire du graphique. Vous avez bien tout simplement un touchpad qui est très grand avec des vrais boutons de souris juste au-dessus. Donc là, pour tous ceux qui aiment encore cliquer sur des boutons et non pas sur le ThinkPad, bah, c'est plutôt sympa. Vous avez également, évidemment, le fingerprint pour une ouverture de session facile sous Windows. Vous avez le bouton à la mode IBM qui est encore là pour ceux qui encore s'en servent aujourd'hui. Franchement, moi, j'en connais plus, mais le bouton est resté. Ce clavier est rétroéclairé, donc vous allez pouvoir travailler même dans la pénombre, faire vos retouches d'image ou faire vos montages vidéo. Vous avez un clavier qui est résistant à l'eau. Alors bon, je ne suis pas certain qu'on soit au bord de la piscine quand on a un PC de ce prix-là, parce que c'est quand même pas le PC d'entrée de gamme, mais malgré tout, il est résistant aux éclaboussures, donc voilà, vous savez que vous êtes paré. Allez, je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour, tout simplement, du PC pour voir avec vous les différentes connectiques dont dispose ce PC, et vous allez voir qu'il en a quand même pas mal, même à des endroits assez inattendus. Alors, vous avez juste ici le port Kensington qui vous permet de le sécuriser, et là, je vous recommande quand même de nous commander un petit câble de sécurité, histoire que ce petit PC ne parte pas tout seul. Vous avez ici un premier port USB 3, vous avez un lecteur de carte SD, évidemment, on est dans le milieu du graphique, donc vous avez un lecteur de carte SD. Vous avez ici un lecteur de carte à puce, et bien tout simplement pour sécuriser là aussi l'ouverture de session. Je vais tout d'abord vous montrer l'autre côté, le côté gauche, tout simplement des connectiques. Vous avez ici un port HDMI 2.0 ou 2.1, ça doit dépendre des modèles. Très honnêtement, celui-ci, je vous mettrai en incrustation s'il est en 2.0 ou 2.1. Bon, de toute façon, pour faire une sortie sur un projecteur, on va dire que les deux iront. Vous avez enfin ici un autre port USB 3. Vous avez juste à côté un emplacement pour une carte SIM, car dans ce modèle, eh bien, vous allez avoir la possibilité de lui mettre une option en W1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui mettre une carte 3G, 4G. Alors d'ailleurs, le modèle, je ne vous ai pas donné le modèle, je vais vous donner le modèle tout de suite. Le modèle dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le modèle 20YU-00 BFR. Comme ça, vous aurez la référence et puis au pire, je vous l'incrusterai au moment du montage. Et enfin, je vais vous montrer tout simplement l'arrière du P17, car vous avez là pour le coup pas mal de ports qui se trouvent à l'arrière. J'imagine qu'ils voulaient un petit peu exploiter les trois côtés du PC. Le devant, c'était un peu plus compliqué, mais à l'arrière, vous avez une vraie prise réseau. Et cette fois-ci, vu que le PC est un petit peu épais, je vais vous donner les dimensions tout à l'heure, mais là, il n'y a pas le petit loquet, vous savez, qu'on doit baisser pour insérer le câble réseau. Non, là, vous avez le trou, clac, vous mettez le câble et c'est parti. Donc, c'est évidemment une gigabit. Vous avez juste à côté l'emplacement
pour le branchement de l'alimentation. Et vous avez enfin 3 ports USB type C, dont certains doivent être Thunderbolt, mais je vous donnerai tout ça d'ici quelques instants. Vous avez enfin les 2 grandes sorties tout simplement de refroidissement qui vont vous permettre de refroidir la carte graphique qui est dedans. Je ne vous ai pas encore donné cette caractéristique-là. Là, vous avez vraiment de quoi faire avec toute la série Adobe. Vous avez une vraie carte graphique professionnelle à l'intérieur. Alors, il y a différentes gammes, je vais vous donner tout ça. Mais voilà, il faut bien refroidir l'engin. Et bien là, vous avez une première sortie, une deuxième sortie, une troisième sortie et enfin une 4e sortie ici. Inutile de vous dire que le système à l'intérieur de refroidissement a été quand même bien étudié pour tout simplement vous puissiez travailler longtemps. Et alors, puisque je vous parle de travailler longtemps, je vais vous donner tout de suite les caractéristiques en termes d'autonomie. Bon, on est sur un modèle 17,3 pouces. Il ne fallait pas s'attendre non plus à avoir 24 heures d'autonomie avec ce type de PC portable. C'est une workstation. Une workstation, il y a un gros processeur, il y a beaucoup de mémoire, il y a potentiellement plusieurs disques à l'intérieur. Et un écran 17,3 pouces, il faut l'alimenter. C'est 8 heures seulement d'autonomie. Alors 8 heures seulement, vous me direz c'est quand même pas mal. Je ne suis pas allé vérifier si pendant 8 heures on pouvait faire un montage vidéo ou faire de l'After Effects pendant 8 heures, ça m'étonnerait un petit peu. Mais en tout cas, voilà, la donnée usine d'autonomie, c'est 8 heures d'autonomie. Vous avez donc une alimentation de 230 watts, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez des modèles qui sont un peu plus petits que celui-ci, où là, vous avez une alimentation de 170 watts. Alors, ce sont des alimentations qu'on appelle slim, dans les deux cas. Bon, alors, elles sont slim, mais elles sont un peu lourdes quand même. Voilà, bon, il faut ce qu'il faut. Vous avez donc à l'intérieur une batterie de 94 watts-heure, donc c'est vous dire quand même qu'il suce un petit peu comme engin. Mais voilà, donc vous avez dans ce modèle-là un CPU i7, c'est le 11850H, il a une fréquence de 2,5 GHz, donc vous avez quand même quelque chose de super costaud, mais vous pouvez aller jusqu'au Xeon, c'est-à-dire que dans la 11e génération des processeurs Intel, vous pouvez aller jusqu'au Xeon, et dans ce cas-là, on monte jusqu'à 5 GHz avec 8 cœurs. Donc bon, bah là, forcément, c'est un usage qui est très avancé dans le monde du graphique, mais vous avez vraiment là une bête de course avec, on va dire, un poids qui est relativement léger. Quand je vous dis relativement léger, c'est vraiment très relativement, parce qu'on est quand même à 3,67 kg. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'avec une taille d'écran un peu plus grande, peut-être qu'on serait content de l'avoir un peu plus grande, mais ça sera encore un peu plus lourd. C'est vrai que peut-être à 18 pouces, on était sur les 4 kg. Voilà, bon, 3,67 kg, c'est déjà largement suffisant. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, préférez le sac à dos au sac en bandoulière, parce qu'à mon avis, vous allez vous faire un petit peu mal à la fin de la journée. Alors, en termes de système d'exploitation, on a bien évidemment un Windows 10 Pro à l'intérieur, mais vous pouvez avoir le Windows 10 Pro for Workstation. Et dans ce cas-là, vous avez vraiment un OS qui est optimisé pour cet usage-là. Là, en l'occurrence, ça sera un Windows 10 Pro pour notre modèle. Vous pouvez bien évidemment lui monter un système Linux si vous préférez. D'office, il sera livré avec un Windows 10 Pro. Après, vous ferez comme vous voudrez. Vous pourrez faire un dual boot. Vous pouvez même nous le demander au moment de la commande et on vous fera ça avec plaisir. Alors, je vous parlais de la carte graphique tout à l'heure. La carte graphique, c'est une Nvidia A3000 avec pas moins de 6 Go de mémoire. Donc là, vous avez vraiment du lourd. Alors, c'est pas la meilleure. Vous pouvez avoir même une A5000 avec, tenez-vous bien, 16 Go de RAM. Alors là, de VRAM, pardon. Alors là, 16 Go de VRAM, bon bah forcément, ça sera le modèle avec le Xeon. Vous aurez là une bête de course, une Ferrari comme vous voulez. Mais déjà là, on est déjà bien loti. Avec une A3000 à 6 Go de RAM, on est plutôt pas mal. Puisque je vous parle de RAM, on va aller tout de suite sur la mémoire vive qui est dans ce modèle-ci. Dans ce modèle-ci, vous avez 32 Go de mémoire, mais sachez qu'il dispose de 4 emplacements. Vous allez donc pouvoir aller jusqu'à 128 Go. 128 Go, c'est pareil. Généralement, c'est plutôt dans la config Xeon que vous allez aller à cet extrême-là. Vous avez la possibilité de mettre 3 disques. D'origine, il est livré avec
un disque de 1 Tera, donc 1 Tera en SSD, mais vous avez deux autres emplacements de disponibles pour tout simplement mettre un deuxième et un troisième disque de stockage, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi faire du RAID, c'est-à-dire que vous pouvez faire soit du RAID 0, donc en bande, donc supposons que par exemple vous aviez besoin de, je sais pas moi, 4 Tera de stockage pour stocker tout simplement vos rushs. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre deux disques de 2 Tera, on fait un RAID 0 et ça vous fait 4 Tera de stockage. Bon, alors par contre, le RAID 0 est un petit peu dangereux, mais par contre, il vous permet d'atteindre ce type de capacité de stockage. Vous avez aussi la possibilité de faire un RAID 1. On reprend les deux disques de 2 Tera, cette fois-ci, ils se copient l'un sur l'autre et vous êtes certain de ne jamais perdre vos données. Si un des disques venait à vous lâcher, vous retrouverez vos données sur le deuxième disque. Vous avez une webcam embarquée ici, je ne vous l'ai pas montré, vous la verrez très très bien sur cette caméra et vous l'avez de ce côté-ci avec la petite protection que vous pouvez retrouver. Alors attendez, je vais vous la fermer là. Clac. Voilà, là on voit que vous avez le petit sigle rouge qui vous indique que c'est fermé, on ne peut pas vous regarder à votre insu. Par contre, voilà, vous voulez faire une visioconférence, hop, vous l'ouvrez, vous tirez là-dessus et vous retrouvez l'utilisation de cette webcam. Alors bien évidemment, cette webcam est HD, elle est dotée, alors si on le voit, oui, vous devriez les voir juste ici, vous avez les petits trous qui laissent sortir les infrarouges pour Windows Hello. Donc là aussi, c'est pour l'authentification et ouvrir simplement sa session Windows. Donc je vous l'ai dit, caméra HD, infrarouge, avec le petit shutter Privacy qui vous permet de protéger donc votre vie privée. Vous avez, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore? Donc, vous avez, je vous l'ai dit à l'arrière, des USB-C, donc Thunderbolt version 4. Donc vraiment quelque chose d'ultra performant. La prise micro jack combo, je vous l'ai dit peut-être aussi tout à l'heure. Je crois que sur les caractéristiques, on va dire, de connectivité, je vous ai à peu près tout donné. Il est Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E, c'est-à-dire la toute dernière génération de Wi-Fi. Donc c'est avec une carte Intel, la AX210+. Il est évidemment Bluetooth 5.2. Il est V-Pro, donc de ce fait, vous allez pouvoir... Alors il est V-Pro, pas forcément ce modèle. Je ne suis pas sûr que ce modèle-là soit V-Pro. En tout cas, il a, dans la gamme des P17, P17 Gen 2, il a des versions qui sont V-Pro. Donc dans ce cas-là, on peut les administrer à distance, même quand ils sont éteints, les réveiller, faire des opérations de maintenance, faire tout un tas de choses en termes de maintenance informatique. Il a une puce TPM 2.0, donc il est compatible Windows 11. Si vous souhaitez passer à Windows 11, vous n'aurez pas de problème avec ce modèle-là. Alors, au niveau de la dalle, vous avez plusieurs dalles. La dalle que vous avez là, et on vous la montrera en fin de vidéo, comme à notre habitude, on vous fera un petit peu tourner, on va dire, le bureau de Windows, et on vous montrera un petit peu la qualité de la dalle. Cette dalle-là, c'est une dalle en Full HD, donc 1920 par 1080, de 300 nits. Donc on a quelque chose, on va dire, de très très bon, mais on peut aller jusqu'à un Ultra HD, donc en 4K, 3840 par 2160 pour être très précis. C'est de la 4K, on va dire, informatique. Vous avez dans ce cas-là une luminosité de 500 nits et on a aussi une version HDR 400 et une version Dolby Vision HDR. Donc, il faudra nous demander un petit peu, si vous voulez aller dans ce détail-là, vraiment les caractéristiques des modèles un peu plus haut de gamme. Mais voilà, bon, déjà, je vous dirais que si vous êtes avec une dalle de 1920 par 1080, vous êtes très bien. En sortie, on peut vous mettre des écrans 4K. Si vous voulez de la 4K, il n'y a aucun problème avec ce modèle. Au niveau des dimensions, alors je ne vous ai pas encore donné les dimensions. On a des dimensions, alors là c'est très très précis chez Lenovo. Bravo à vous, parce que là vraiment, on a un tout petit détail, vous allez voir, qui est plutôt unique. On est en 415,4 de large, on a en profondeur 280,8 et là le petit détail qui est plutôt sympathique, c'est qu'il nous donne les deux dimensions. Je vais me mettre juste en dessous de cette caméra. Il vous donne en fait les dimensions de l'endroit le plus épais, donc qui est ici, où là nous sommes en 3,24 cm, et le moins épais, c'est-à-dire ici,
où nous sommes en 2,43 cm. Et plutôt à l'endroit le plus grand que vous pourrez voir qu'il est relativement épais. Mais oui, là aussi c'est pareil, il faut bien stocker tout ce que je vous ai indiqué et puis refroidir et bien évidemment tout ce qu'il y a dedans. Ce sont des produits qui sont garantis 3 ans en sur-site, donc déjà à ce niveau-là, vous n'avez pas de problème. Après, par contre, vous pouvez acheter des extensions pour tout simplement indiquer comment vous voulez que le SAV soit géré. C'est-à-dire que nous, dans ce cas-là, on va vous vendre une extension de garantie qui va, par exemple, couvrir le fait qu'un technicien vienne changer les pièces, et sinon, ça sera à vous d'aller changer les pièces. Alors, quand je dis à vous, ça sera plutôt à Carpe Diem, mais voilà, si vous voulez que ça soit un technicien officiel, le nouveau, c'est une extension de garantie à laquelle il va falloir souscrire pour avoir cette extension sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez plusieurs formules. Voilà, alors sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir le PC avec vous. J'espère qu'on va bien s'en sortir avec le petit tournevis que je suis allé récupérer, et puis sinon on ira chercher ce qu'il faut tout simplement pour l'ouvrir au mieux. Voilà, je me mets sous cette caméra, on va mettre les petites feuilles en dessous, et puis c'est parti. Alors déjà, premier cache qui va nous permettre d'atteindre, je suppose, tout simplement le logement des mémoires. On va voir ça ensemble. Hop, voilà. Alors, vous avez ici, pas du tout, un emplacement pour aller y stocker 2 disques. Alors, je vais aller retirer la petite pellicule qui est là. Vous avez en fait de ce côté-ci un emplacement pour aller mettre 2 disques SSD. Vous avez indiqué qu'il y a 3 emplacements SSD. Vous avez les 2 que vous retrouvez ici. Il y a ici tout simplement le gel solide qui nous permet de dissiper la température éventuellement émise par les disques SSD. Donc c'est vraiment bien prévu. Vous avez ici les 2 emplacements de barrettes mémoire. Donc dans notre cas, ce sont 2 barrettes de 16 Go qui nous font bien 32 Go au total, avec le second emplacement ici. Donc là aussi, très bien isolé, c'est parfait. Et je vous propose d'aller ouvrir ce PC portable. En tout cas, si on y arrive, je ne vous garantis rien. On va le faire, on va dire, prudemment. Et pour cela, je vais aller chercher les outils adéquats. Voilà, je suis donc allé chercher le système Fixit pour aller ouvrir ça le plus prudemment possible. Et c'est parti, on dévisse toutes les petites vis qu'on a un petit peu partout. Et il y en a quand même pas mal. Voilà, alors on a dévissé toutes les petites vis. Si on arrive à l'ouvrir avec précaution, on l'ouvre. Sinon, tant pis, vous m'en voudrez pas. Ça sera pour peut-être une prochaine fois. Allez, c'est parti, on essaye. Si ça se passe bien, tant mieux. Je pense que c'est plutôt bien parti. Bon, écoutez, on n'y arrive pas à chaque coup. Là, j'ai tenté de l'ouvrir, mais enfin, il y avait quelques petits points de résistance. Je préfère en rester là. Peut-être que sur une prochaine fois, peut-être qu'avec un prochain modèle, on ira un peu plus loin. Là, ça me semblait plus prudent. Alors, comme toute workstation qui se respecte, bien évidemment, elle a son lot de certifications, tout simplement des produits qui sont certifiés et compatibles avec la workstation P17 Gen 2. Alors, vous avez le logiciel ArcGIS, AutoCAD, CATIA, Creo, Inventor, MicroStation, Enix, PDMS, Revit, SolidWorks, Vectorworks, Petrel, Decision Space, 3ds Max et Maya. Alors je vous avoue qu'il y en a quelques-uns que je ne connais pas, mais bon, la plupart, ils sont quand même très connus. Tous ces logiciels-là sont certifiés fonctionnels sur cette workstation. Donc c'est l'avantage d'acheter une workstation, c'est que quand vous l'achetez, vous savez tout de suite que vous allez pouvoir l'utiliser avec toute une gamme de logiciels. Alors, ils ne sont pas indiqués, c'est curieux, et pourtant, je vous confirme que la workstation P17 Gen 2 est bien compatible avec toute la gamme des logiciels Adobe. Alors, au niveau de la carte son, c'est un détail qui n'est pas indiqué sur les fiches techniques, mais je vous le dis, la carte son est une carte son Dolby Atmos, donc même à ce niveau-là, il n'y a pas de concessions qui sont faites, même au niveau donc de la carte son. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc, avant de partir, n'oubliez pas, likez cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, pour bien être informé des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.